Ça ne s'arrête jamais et c'est terrifiant. Imagine un petit peu la situation suivante. Et quand tu auras tout écouté à la fin de cette vidéo, fais savoir en commentaire si cette situation sonne familière. Si c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir vécu, voire que tu vis encore. En tout cas, on va prendre l'exemple d'un petit Français qui s'appelle Nicolas, puisque c'est Nicolas qui paie. Il a environ 7-8 ans et il est en école primaire. Tu sais, CE2, CM1, CM2. Et puis quand il est à l'école primaire, on lui dit « Travaille bien à l'école, applique-toi, fais bien tes devoirs, parce qu'il faut passer en 6e. » On lui dit « Voilà, dans quelques années, si tu travailles bien petit, tu pourras aller au collège. » Et du coup, ce petit, il s'applique, il y croit. Il se dit, voilà, quand je serai au collège, quand je serai en 6e, j'aurai, entre guillemets, réussi. Je me souviens, quand j'étais en CM2, ça faisait à peine quelques années que j'étais en France. Et j'avais un camarade de classe qui s'appelait Cyril. Et le maître, je crois que ça s'appelle le maître, ça veut déjà tout dire, quand on appelle quelqu'un le maître, avait dit à ce petit Cyril, si tu veux passer en 6e un jour, il faut que tu fasses ceci, cela, etc. C'était peut-être des devoirs qu'il avait mal fait ou je ne sais plus, ça remonte aux années 90. Et du coup, le petit Nicolas, tout comme Cyril et moi, il arrive en 6e. Ça y est, petite victoire. Il a bien fait son travail, il a bien écouté les grands et les maîtres, et il se retrouve au collège, en 6e. Et en 6e, on commence à lui mettre la pression. À lui dire, il faut bien que tu t'appliques, il faut bien que tu fasses tes devoirs, il faut bien que tu écoutes les professeurs ou les maîtres, je ne sais plus au collège comment ça se dit. Parce qu'à la fin du collège, il y a le brevet des collèges. Donc 6e, 5e, 4e, 3e. En 3e, on lui met une pression de dingue. Et on lui dit, voilà, il y a ce brevet des collèges à obtenir. Si tu ne l'obtiens pas, en gros, tu vas rater ta vie. Il faut absolument que tu l'aies. Sans ton brevet, tu pourras rien faire. Donc pendant des années, 6e, 5e, 4e, on lui met la pression parce qu'il y a ce brevet au bout. Il y a cette carotte au bout. On lui fait miroiter que voilà, s'il aura le brevet des collèges, il pourra réussir dans la vie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met la pression, il bosse, il fait bien ses devoirs. Et il arrive en 3e et devine quoi? Il obtient le brevet des collèges. Ça y est. Il se dit, ça y est, je suis en train de réussir ma vie. Et une fois qu'il a le brevet des collèges, qu'est-ce qui se passe? Il arrive au lycée, il arrive en seconde. Et là, en seconde, le brevet, c'est derrière. Et là, on commence à lui dire, tu sais, dans quelques années, il y a le bac. Et le bac, si tu ne l'as pas, tu vas rater ta vie. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me disait en gros. En gros, sans le bac, tu seras un sous-homme, tu es une sous-merde, tu ne feras jamais rien de ta vie. Et voilà, ta vie est foutue. En gros, c'est ce qu'on faisait miroiter à moi. Et Nicolas, c'est pareil. Lui arrive en seconde, on lui met la pression, on lui dit voilà, fais bien tes heures de dingue, commence bien à 8h le matin et finis bien à 6h le soir, prends le bus, fais des journées de dingue. Et en plus, quand tu arrives chez toi crevé, il faut en plus que tu fasses tes devoirs, parce qu'il ne faut surtout pas que tu redoubles. Okay, il y a le bac à obtenir, et puis surtout, petit, il ne faut pas que tu finisses en école, je ne sais plus comment on appelle ça en français, c'est tellement loin pour moi, ces écoles, tout ça, ces lycées. Il ne faut pas que tu finisses en CAP, BEP, Bac Pro, parce que ça, c'est pour les personnes pas intelligentes. Ça, c'est pour les personnes qui ont un Bac UI, qui ont, qui n'ont pas réussi à l'école. Voilà. Finir à l'école professionnelle et obtenir un CAP et un BEP, c'est pour les personnes moins intelligentes. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu obtiennes un bac général. Ne commencez pas à me cracher dessus dans les commentaires. Moi, j'ai un CAP et un BTS. Donc voilà, j'ai les deux. Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous faisait croire. On nous faisait croire qu'il faut surtout passer un bac général, parce que finir en voie professionnelle, c'est la honte. C'était la honte. Et le bac, c'était genre, on voyait ça, tu sais, tu as 15-16 ans, tu vois le bac comme le truc, si tu ne l'as pas, toute ta vie, elle s'écroule, quoi. Tu peux faire harakiri, quoi. Et on nous mettait à la pression, etc. On dit voilà, le bac, il faut absolument que vous ayez le bac. Donc tu vois, toujours pareil, le même système, tu arrives en seconde et on te fait dire, voilà, on te fait miroiter un truc qui arrivera dans quelques années et qui enfin sera la réussite. Donc là,
on commence par, il faut aller en 6e. Ensuite, en 6e, on te dit, il te faut absolument le brevet des collèges. Tu vois, on te fait miroiter une carotte qui est lointaine. Ensuite, une fois que tu as le brevet, on te dit, la carotte, c'est le bac. Et à chaque fois, on te fait croire que ta vie en dépend et qu'enfin, une fois que tu auras ce trophée, bah, tu réussiras dans la vie et tu auras tout ce que tu vois dans les belles séries américaines. Les petites séries américaines où tu as la famille avec sa femme qui arrive avec les courses pleines, la voiture toute neuve avec plein d'enfants, dans une super belle villa, et le mec il arrive avec son costard cravate, ses façons années 90, il a réussi dans la vie, parce que lui il a son brevet des collèges et lui il a eu son bac. Tu vois, c'est un peu la société comme elle a été pensée, tu vois. Et d'un côté, bah, tu as ces séries diffusées à la télé qui te font miroiter que si tu vas à l'école et que tu fais bien les choses, et ben, c'est ce que tu vas obtenir. Et d'un autre côté, tu as les rappeurs américains qui te disent fais du pognon, fais du pognon, fais du pognon. Tu sais, les rappeurs américains des années 90, début 2000, eux, ils en rajoutent une couche. Le mec, fais du pognon, fais du pognon. Ou alors, je crois que c'est 50 Cent qui disait ça, il disait fais du pognon ou passe ta vie à essayer d'en avoir. Comme ça. Enfin bref, tu vois, donc tout le monde te dit, voilà, fais du pognon et surtout, va à l'école parce que c'est là qu'est le pognon. Bref, tu as eu ton bac général, ça y est, t'es intelligent, c'est bien mec, etc. Et quand tu as ton bac, enfin un petit peu juste avant, tu vois, juste avant ton bac, on te fait dire, ah au fait ton bac, quand tu auras ton bac, alors il faut que tu aies ton bac parce que sinon ta vie elle est ratée. Mais attention, hein, le bac général ça suffit pas, hein. Ça suffit pas pour bosser. Derrière, il faut soit aller à la fac, soit aller en BTS, et ensuite en licence pro, et sinon l'école d'ingénieur, et sinon l'école de commerce, etc. Bref, on te dit que le bac, oui, il faut pas que tu le rates, parce que sinon tu rates ta vie, mais par contre, le bac, ça suffit pas. Donc une fois que tu as le bac, encore une autre carotte qui arrive. Un truc où on te dit, voilà, dans quelques années, mec, si tu bosses bien, tu y arriveras. Ça y est, tu seras récompensé. Donc voilà, tu sors de bac, tu te diriges vers BTS, école de commerce, tu vas à la fac, tu vas, bref, dans toutes ces filières, d'études, tu fais un bac plus, je sais ce que tu veux. Et on te dit, voilà, une fois que tu auras ton bac plus, là, ça y est, tu vas pouvoir rentrer dans le marché du travail. Et puis toi, comme tu auras eu un bac général et puis tu auras un bac plus, les Français, ils adorent parler de bac plus, genre, je suis bac plus intelligent qu'un autre. Alors qu'en fait, c'est obtenir les études, obtenir des diplômes, c'est ingurgiter, recracher, hein, c'est tout. Hein. Voilà, moi aussi, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon BTS, j'ai eu un CAP récemment, voilà. C'est juste ingurgiter, recracher. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence qui, elle, est génétique et qui est déterminée à la naissance, que tu peux développer un petit peu avec l'expérience, etc. Voilà, la vie d'adulte, mais en général, c'est déjà figé. Okay, et voilà, une fois que tu as ton bac, donc tu te diriges vers une filière où tu passes au moins 2 à 5 ans à étudier. Et une fois que tu as étudié, là, ça y est, mec, tu es trop bon. Tu as eu ton bac général, tu as eu ton bac plus 5, école de commerce ou ingénieur. Passage, j'ai un pote qui me regarde qui a justement fait une école de commerce et qui est aujourd'hui boulanger pour pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, il s'en sort très bien. Non, il n'est pas boulanger, il est pâtissier, pardon. Il est pâtissier, d'ailleurs il s'en sort très bien, mais en tout cas lui il a fait une école de commerce pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de boulot pour lui, sauf des petits boulots de merde au SMIC. Donc il a passé toutes ces années en fait à se mettre la pression pour obtenir un diplôme école de commerce et au final finir pâtissier. D'ailleurs pâtissier c'est un métier que je respecte beaucoup et pas mal pour s'expatrier au passage. Bonjour à lui, il se reconnaîtra, on se voit de temps en temps. Mais lui c'est un parfait exemple. Mais revenons à Nicolas. Lui, Nicolas, ça y est, il a son bac plus 2, il a son BTS, il a sa licence pro, il a été à la fac de droit, fac de lettres, quelle horreur. Si tu veux vraiment une voie où il n'y a pas de boulot, tu fais fac de lettres, c'est un polyglotte qui te le dit. Et il a fait machin, etc. Et puis là, il s'aperçoit que le marché du travail, il est pas aussi bon qu'on l'a fait miroiter. On a dit, voilà, si tu sors ingénieur, tout de suite, tu vas taper du 4-5 000 balles, etc. Si tu sors école de commerce, tout de suite en sortant, tu vas être cadre marketing, tu vas être cadre commercial, etc. Tu vas taper des gros salaires, etc. parce que tu es hyper qualifié. Et en fait, le marché, il est tout autre. Donc pendant toutes ces années, peut-être pendant 20 ans, je n'ai pas calculé, 15 ans minimum, à chaque fois, on te met une carotte qui est à quelques années de la réussite. Le petit Nicolas, dont j'ai retracé le parcours maintenant,
À chaque fois, quelques années, on dit voilà, bosse quelques années parce qu'ensuite tu auras ça. Puis ensuite, quand il a ça, encore bosse quelques années et tu y seras. Et puis ensuite, ouais, encore quelques années et puis tu y seras. T'inquiète pas, fais-nous confiance. Pourquoi je te ferais confiance, connard? Ton système, c'est de la merde. Bref, bosse encore quelques années et puis enfin tu y seras. Et puis une fois qu'il y est, il s'aperçoit qu'il a fait une traversée du désert. On lui a fait miroiter, il a fait une traversée du désert où il avait soif avec une carotte devant le nez. Et il arrive et il tombe dans le sable et ce n'était qu'un mirage. Ce n'était qu'un mirage. Il se retrouve dans un marché de l'emploi qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui a fait miroiter pendant des années. Okay, surtout en 2026. Moi, là, je te parle de moi. Moi, j'ai vécu ça il y a 25 ans. 20, un peu plus de 20 ans. 25 ans. Ouais, 25 ans à peu près. Mais t'imagines, mets-toi à la place du mec qui a 20 piges, qui sort des études, 22 piges, et qui arrive dans le marché du travail actuel. La claque qu'il doit se prendre, comme il doit se sentir baisé par le système. À chaque fois, on lui a dit la carotte est pas loin, vas-y, continue de courir, t'inquiète pas, c'est pas loin. Et puis à chaque fois, on repousse ça. Et ouais, fais-nous confiance, t'inquiète pas, on sait de quoi on parle, etc. Le système te récompensera. Et aujourd'hui, rien, peanuts. Un marché de l'emploi complètement éclaté au sol. L'intelligence artificielle qui va arriver, qui est déjà en train de le dire au pauvre mec qui galère déjà pour trouver son premier boulot. T'inquiète pas, te fais pas de bile. De toute façon, ton bac plus 5, tu peux te torcher le cul avec. L'intelligence artificielle, bientôt, elle fera mieux que toi. Voilà. T'imagines la douille. T'imagines la douille du petit Nicolas. Le petit Nicolas qui paie. En plus, qui paie. Hein. Par contre, quand il s'agit de monter de son autre entreprise, t'inquiète pas que l'URSSAF, là, elle est là. Là, ils l'ont pas oublié, le petit Nicolas. Pareil, quand il va commencer enfin à trouver son petit boulot en s'humiliant avec des entretiens à je sais pas combien d'interviews, et à la fin, il doit limite se mettre à genoux pour qu'on le prenne bien avec son bac plus 5 pour un peu plus que le SMIC. Là, t'inquiète pas qu'il va en payer des cotisations. Là, t'inquiète pas que le système l'a pas oublié. Est-ce que ce que je viens de te dire, ça sonne familier? Est-ce que tu ressens le truc dont je suis en train de te parler? Notamment ceux qui ont moins de 30 ans maintenant. Est-ce que tu la sens la douille là? Est-ce que tu sens cette histoire? Est-ce que ça te paraît familier? En tout cas, moi, ça me paraît familier. Ça me paraît familier, c'est même du vécu, tu vois. Bon, moi, dans les années 2000, ça allait, tu vois. Tu sortais avec un BTS, un petit peu d'expérience, tu avais des langues, tu avais du boulot facilement. Et tu avais des boulots, déjà des salaires comme il y a maintenant. À l'époque, c'était pas mal. Mais mets-toi un petit peu à la place des mecs qui sortent de l'école maintenant et qui se tapent le monde du travail et le contexte dans lequel on vit. Entre l'IA, de moins en moins de boulot, les recrutements, où il y a je sais pas combien d'interviews, combien de tests à faire, des tests écrits, des tests de personnalité psychologique, des espèces de jeux de rôle à la con, etc. Mais c'est un truc à s'arracher les cheveux. Heureusement que j'en ai plus. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Et ça s'arrête jamais. C'est terrifiant. Le système s'arrête jamais. La carotte s'arrête jamais. On te dit continue, continue. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Et c'est terrifiant. À un moment donné, tu te dis, mais ok, j'ai bien fait mon boulot, j'ai bien suivi le système, j'ai bien fait confiance. Ça s'arrête quand, merde? Quand est-ce que ça s'arrête, cette histoire de carotte, ou dans quelques années, eh ben, je serai enfin arrivé. À chaque fois que je suis arrivé, on me dit continue en quelques années parce qu'il y a la prochaine carotte. Et une fois que j'ai cette carotte, eh ben, c'est encore continu. Ça s'arrête quand, bordel? Et aujourd'hui, ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand pour ceux qui ont bien écouté le système, qui ont bien fait leur travail, qui ont bien fait leurs études, qui ont bien essayé de s'humilier pour avoir leur stage, pour avoir leur premier boulot, etc. et qui galèrent toujours et qui ne peuvent même pas se payer une putain de baraque, un appartement ou une bagnole convenable. Je ne te parle même pas d'aller en vacances ou de se trouver une femme. Parce qu'aujourd'hui, quand tout est pognon, la femme elle regarde aussi le pognon avant tout. Mets-toi à la place de ces gens-là. C'est ça l'histoire de Nicolas. Fais-moi savoir si l'histoire de Nicolas te touche, si ça te parle. Partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. N'oublie pas de t'abonner, regarde dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et pareil, si toi tu veux changer de vie, tu as mon service d'aide et de soutien au changement de vie qui s'appelle Nouvelle Page. Tu vas également trouver en description. N'hésite pas à checker ça. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas de commenter, de mettre ton pouce en partant. Et le petit Nicolas qui est devenu grand, bon courage à toi. Parce que l'avenir, au moins dans les 5-10 années à venir, il s'annonce dur. Je ne vais pas te vendre du rêve, il s'annonce dur. Tiens bon, trouve des solutions alternatives et oublie toutes ces paroles en l'air de tous ces maîtres, profs, système, bac, machin, plus, etc. C'est du passé. C'est fini.
c'est terminé, mec. Bonne chance à toi.